Je ne vais pas dire le nom tout de suite. Elle arpente les décharges, ces milieux de transformation et de seconde chance. En travaillant ainsi, avec ces matériaux de récupération, l'artiste déclare d'emblée que tout est dans le monde. Ainsi, elle se l'approprie et s'inscrit dans une culture et un usage. Elle récolte tous les vieux bois, quelle que soit leur origine et leur vie antérieure. Elle invente une forme simple qu'elle décline comme une variation de taille, de couleur et d'épaisseur. Elle les assemble, elle les découpe, les ponce, les colle et les transporte. Ces formes deviennent des luminaires originaux, simples et beaux. Ils sont tous différents et semblables, se suspendent ou tiennent debout. L'ampoule est transparente et le cordon d'alimentation presque toujours rouge. Dans l'espace, on dirait un trait de crayon vivant qui contraste avec la structure de la lampe elle-même. La forme rappelle celle des années 50, aux angles, nous avons dit, mémoire, surprise. La simplicité est l'âme de ce travail. En opérant de la sorte, Géraldine Calvert, vous le devinez, Géraldine donc affirme son appartenance à la communauté des glaneurs, ceux qui peuvent se servir dans les champs une fois les récoltes terminées. Ils jouissent d'un droit d'usage qui fond dans les codes administrant la propriété. Mais l'artiste ne peut se satisfaire d'un simple usage, il ne serait pas artiste. Avec la nouvelle forme créée, elle élargit l'usage en développant un autre, inattendu et nouveau. Bravo Géraldine. Obsessionnellement dans une sorte d'éclair, ou plusieurs visages différents qui se succèdent, ou le même. Donc je nomme Virginie Gouban. Depuis plusieurs années, le lauréat en question a investi le club très fermé des maîtres des cartes. Ces initiés à la cartographie savante qui tracent le monde sans relâche, à l'aide de procédés savants, d'outils perfectionnés, de calculs impressionnants. Tâches complexes, remontant à l'aube de l'aventure humaine, conçues comme une conquête obsessionnelle du territoire qui rassure l'homme moderne en lui donnant le sentiment de connaître sa position dans l'univers. Pourtant, si l'on veut bien y réfléchir un instant, la carte géographique n'est, en fin de compte, qu'une feuille de papier imprimée, ou, plus récemment, un écran brillant dans l'habitacle d'un véhicule. Je veux dire une image
je veux dire une figure, je veux dire une représentation. Le vertige nous prend à mesurer l'écart soudain réalisé entre le sol frémissant sous nos pieds, les arbres agités par le vent, le chemin qui serpente vers la ligne d'horizon, les montagnes passives d'un côté et de l'autre, ces tracés auxquels le voyageur confie pourtant volontiers son destin. Oui, mais voilà, Julien Wang est un artiste. Il s'est donc glissé avec audace dans cet interstice pour aborder la cartographie sous l'angle de l'invention. S'appropriant les outils de l'Institut géographique national, il a imprimé des cartes sans relâche, pris d'une forme de frénésie exploratoire inversée. S'enfoncer non plus dans le paysage pour en tracer les contours, mais s'égarer dans les franges des cartes pour en révéler les paradoxes. Il s'intéresse aux accidents, aux erreurs, aux plis, aux débordements. Il superpose, il accumule ou bien il efface. Il vide la substance même de la carte, n'en conservant que le code. Il retourne, il détourne, il s'amuse. De ce processus de déconstruction scientifique et de reconstruction artistique naissent de nouveaux territoires que l'œil et l'esprit arpentent avec délectation, tant il est savoureux de mesurer la force de la poésie comme outil essentiel de représentation du monde. Bravo Julien.